Dieu, le cours du Dvar Malchut ce soir, il est dédié pour l'élévation de ma tante, qui est partie cette semaine, Naomi Nelly Bat Perel Mouchka. Et donc ce cours-là du Dvar Malchut, il y a plusieurs sujets qui sont traités ici. Et en premier, peut-être on pourrait dire que ce qui revient sans cesse ici, je crois que c'est le centre vraiment de tout ce Dvar Malchut, c'est Moshe. C'est Moshe Rabbeinu. Et comme on sait que le Zohar, il explique que Moshe Rabbeinu, à chaque génération, il y a un Moshe, ce qu'on appelle Itpashtuta de Moshe. À chaque génération, la génération précédente, c'était le Rabbi Rayatz, le Moshe de la génération, et notre génération, c'est le Rabbi. Donc, en fait, c'est vraiment un Dvar Malchut qui parle de l'importance du Rabbi. Il y a beaucoup de discours chassidiques qui parlent de l'importance du Rabbi. Notamment, on voit le Vatat Tzavé, par exemple. C'est vraiment un discours chassidique qui montre que le peuple juif, sans le Moshe, il n'a pas de lien avec Dieu. Et dans ce Dvar Malchut, le Rabbi va parler d'un Tehillim, c'est le Tehillim 90. Et dans ce Tehillim là, évidemment, c'est un Tehillim dans lequel Moshe il demande que la présence divine, la Shrina, elle se révèle en l'action des mains d'Israël, c'est-à-dire dans l'édification du Mishkan. Mais Rashi vient dire aussi, c'est pas seulement dans l'édification du Mishkan, c'est-à-dire que Dieu y réside. Quand Moshe il a terminé d'édifier le Mishkan, il a fait cette prière-là, dans ce Tehillim, dans ce qui est exprimé dans le Tehillim. Il a prié Dieu que la présence divine elle se révèle dans le Mishkan. Mais Rashi vient de dire, c'est pas seulement dans le Mishkan, mais aussi dans toutes les actions des enfants d'Israël. Et là-dessus, je ne sais pas si vous connaissez ce livre-là, c'est un livre qui s'appelle Tehillim, avec Tehillim Oel Yosef Yitzhak. Et dans ce livre-là, il y a Tehilot Menachem, il y a des explications du Rabbi sur le Tehillim. Alors on pourrait peut-être commencer par dire un peu les explications que le Rabbi donne au sujet de ce Tehillim. Il explique comme ça, il y a un point qui est très important ici. Rashi, il explique que la bracha, il y a une bracha ici que Moshe il prononce, Vayi Noam Adonai Eloheinu alenu maase yadenu konena alenu maase yadenu koneneu. Ça veut dire que le plaisir de mon maître, le plaisir de Dieu, notre Dieu, soit avec nous, avec le peuple d'Israël, le plaisir de Dieu avec nous, avec le peuple d'Israël, et établit pour nous l'action de nos mains, et il répète, et que l'accomplissement de nos mains soit établi. Il y a une répétition ici. Le Rabbi va essayer de comprendre, il va nous dire pourquoi il y a une répétition dans ce verset. Mais il y a un point ici qui est très important. Le Rabbi l'explique comme ça, dans ces mots. Rashi Mefaresh, Rashi il explique que cette bracha qui est dans ce pasuk, Vayi Noam, et deux fois il dit le Tehillim, Umaase Yadenu Koneneu, c'est-à-dire établit les actions de nos mains. Echad al Melechet Mishkan, une fois c'est pour le travail du Mishkan, comme on a dit, et une fois c'est pour l'action de nos mains elles-mêmes, les mains de nos actions, les actions de chaque juif. Et là le Rabbi pose une question. Il demande, je comprends que pour Ashrat Ashrina, pour que la Shrina réside dans le tabernacle, je comprends que Moshe il soit utile. C'est un sujet qui est spirituel. Et Mouvan Shaya Ba'a Bekoach Birkato Shel Moshe. Et donc je comprends que ça vient par la bracha de Moshe. Mais quand la bracha Bemaase Yedem, cette bracha-là qui concerne l'acte de nos mains, en quoi Moshe, c'est un sujet qui est matériel. L'action de nos mains, nos actions matérielles. Et Nakshura Dafka et Moshe, c'est pas précisément lié avec Moshe. Pourquoi on a besoin de sa bracha pour réussir nos actions? C'est la question que pose le Rabbi. Et l'explication là-dessus, il dit que le sujet de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est que Anochi Omed Ben Hashem ou Ben Echem. C'est que Moshe, il se tient entre Dieu et entre le peuple juif. C'est-à-dire que Moshe, c'est la Mimotza, c'est l'intermédiaire, un Mechaber. Mimotza, Mechaber. C'est celui qui relie, qui unit Israël avec Dieu. Et tout le Shefa, toutes les brachot, tout le bien qui peut venir de Dieu, Abba Milemaala, qui vient d'en haut,
Gashmi et Rouhani, qu'il soit matériel ou qu'il soit spirituel, Baal Yado, il vient par l'intermédiaire de Moshe. Velachen gam abracha b'maaseh yediem talui b'Moshe. Et même la bracha qui concerne les actions de nos mains, elle dépend de Moshe. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment conscience. On ne pense pas que parce que là, de nos jours, ça veut dire que c'est le rabbi, ça passe par le rabbi. Tout ce qu'on peut réaliser nous-mêmes, ça passe par le rabbi, la bracha. Alors c'est pour ça que le rabbi il ajoute Zeu Gam Maïsber, c'est l'explication pour laquelle il est dit dans la Mechilta, sur le Pasuk, Vaya Aminu Be'Hashem ou Avdo, on a la Emouna en Dieu et on a la Emouna en Moshe, son serviteur. Imbe Moshe et Eminu, si on croit en Moshe, si on a la Emouna en Moshe, Kal Vachomer a plus forte raison qu'on aura la Emouna en Dieu. Ça vient t'apprendre que tout celui qui croit dans le Roé d'Israël, dans le Moshe de la génération, Keilu Emin Bemi She'amar Vaya Olam. Ça veut dire qu'il croit en Dieu. Ça passe obligatoirement par là, ouais. Ou ça passe d'abord par Hachem? Ça passe, c'est l'intermédiaire entre Dieu et nous. Ça passe par Moshe. Vraiment, ça passe par... non seulement... Ce qui est intéressant, c'est que Moshe lui-même, il reçoit la force le date. C'est lui qui nous insuffle le date, la connaissance. Mais en plus de ça, c'est lui qui fait monter nos prières aussi. C'est-à-dire, c'est lui qui c'est le canal, c'est l'intermédiaire entre... Qui intercède. Ouais, qui intercède même pour nous, pour le peuple d'Israël. Quand il demande efface-moi de ton livre. Mais alors, Chas Veshalom, s'il n'était pas là, on ne pourrait pas se relier avec Hachem? Non, on ne peut pas. Donc, dans chaque... on est obligé de dire qu'il y a un Moshe dans chaque génération, toujours. C'est clair et net. On l'appelle aussi le maître de l'essence de l'âme. On dit Roi Israël, le berger d'Israël, ou le maître de l'essence de l'âme, parce que ça aussi c'est important. C'est que c'est lui qui dévoile les plus hauts niveaux. Et la Emouna, par exemple, c'est lui qui Mefarnes Be'Emouna, qui Inyan a Emouna Be'Moshe, ou Liyoto Amemotza Mechaber Ben Israël, la Kadosh Baruch Hu Kaniska Alem. C'est très important d'avoir la foi en Moshe. Plus que ça, regardez ce qu'il ajoute ici. Regarde comme ça va loin. Ve'inyan basé, Eita Bagmara, il est dit dans la Gemara, Mi sheyeshlo chole bebeito, celui qui est malade dans sa maison, il est etzel chacham. Il ira voir un chacham, un sage, ve'vakesh alav rachamim, mais il lui demandera de la miséricorde. C'est-à-dire que cholé, quelqu'un qui est malade dans son corps ou dans sa âme, qui lui manque la perfection dans son service divin, il ne peut pas se suffire aux simples prières, à ces simples prières à lui-même, ou aux prières que quelqu'un d'autre va dire pour lui. Et là, tsarir chez Achacham itpalel alav. Et il faut que le Chacham y prie pour lui. Verak az vesha verafelo. Et c'est uniquement dans ce cas qu'il peut guérir. C'est l'importance de demander une bracha, même au rabbi, toujours, quand même, pour quelqu'un qui est malade. Dire que c'est écrit dans la Gemara même. Et alors il ajoute Veine begeder chacham, quand on parle d'un sage, yesh beit naim, il y a deux conditions. Eizeu chacham, qui c'est le chacham? Là-dessus, le Morazakan il explique dans le où c'est qu'il explique que ça, c'est dans le Tanya, Perek Mem Gimel, dans le 43e chapitre du Tanya. Il dit quelque chose de très beau. C'est qui le sage? C'est celui chez où Roé et Tvar Hashem, chez Molid ou Meave et Kol Anivraim, chez Baolam, Bechol Erega Verega. C'est qui le sage? C'est écrit dans la Gemara, Arouet Anolad, celui qui voit ce qui naît. Celui qui voit ce qui est appelé à naître. En général, le sens simple de cette déclaration, c'est de dire que celui qui voit ce qui naît, c'est celui qui a l'intuition de ce qui va se produire. Mais le Morazakan, il donne une autre définition. Il explique Arouet Anolad, celui qui voit ce qui naît. Qu'est-ce qui fait naître les choses? Qu'est-ce qui est à l'origine de l'existence de chaque chose? C'est la parole de Dieu. Donc celui qui voit ce qui naît, c'est celui qui voit la parole de Dieu, qui met à l'existence et qui crée toute chose.
dans ce monde à chaque instant. Comme il dit le roi David et comme il a expliqué le Baal Shem Tov, que la parole de Dieu elle se tient à tout jamais dans le ciel. C'est-à-dire que si Dieu il s'arrête de parler ne serait-ce qu'un seul instant, alors tout le monde y retournerait au néant divin. C'est-à-dire que c'est Dieu qui crée au moyen de sa parole. Cette parole qui crée l'existence à tout moment, l'existence de chaque chose matérielle et tout, et physique, cette parole-là, le sage, il la voit. Alors, qu'est-ce que ça provoque? Donc, il a la possibilité de savoir, de connaître la maladie, d'où elle vient, à sa racine. C'est-à-dire qu'il ne voit pas, quelqu'un qui vient voir le rabbi qui est malade, il ne voit pas seulement la maladie, il voit l'origine de sa maladie. Et donc il peut naître chez le sage, chez lui, la miséricorde pour cette personne qui est malade et le soigner, puisqu'il voit la parole de Dieu, Dvar Hashem, Yesh be'efsharuto, donc il a la possibilité de les chanot et tzirufim, de changer les, comment on dit, les tzirufim, les combinaisons des lettres de la parole de Dieu. Donc il est capable de guérir. Quand on dit qu'il voit même l'origine de la maladie, c'est qu'on a parlé de ça tout à l'heure, avec Rav Yosef et toi. On disait que le rabbi a expliqué que l'origine de toutes les maladies, c'est l'orgueil. L'orgueil. Donc on voit que celui qui est d'ailleurs même, on pourrait comprendre ça même avec le Tanya, quand on dit dans le Tanya que celui qui a des pensées mauvaises, il a un corps qui est lourd. Il a un corps qui est lourd. Celui qui a des pensées de Torah, il a un corps léger. Ou la tristesse, elle affaiblit. La tristesse, elle affaiblit l'homme, elle le rend lourd, justement. Donc tu vois le rapport qu'il y a entre la façon dont un homme il est connecté à Dieu, la façon dont un homme il vit la Torah, et son corps physique. Ça résulte de ça. Donc chaque maladie, elle a une origine spirituelle. Un manque spirituel. Donc le Chacham, en plus, il ajoute ça, un Chacham aussi, il ajoute une chose qui est très belle, il dit « Chacham sarich liot ba'ir ». Il doit être dans la ville. Sheino soger et atzmo bedalet ha'amotav. Il ne se ferme pas dans sa tour d'ivoire, il étudie la Torah. Un Chacham qui birdé levakesh alem rachamim, parce que pour aller le voir, pour lui demander, implorer la miséricorde pour les gens qui sont malades, il ne doit pas se suffire à ses propres prières ou à sa propre étude. Et la lav liot betoch ha'ir, il doit être à l'intérieur de la ville, comme Moshe. Moshe Rabbeinu, il était proche du peuple. Chez Massor, l'école Echad Echad Israël, Animsa Ba, donc il peut se donner entièrement à chaque juif. Et donc ces deux sujets-là, ils sont de manière dévoilée chez Moshe. D'un côté, où Ekir, il connaît à leur racine, tous les problèmes qui peuvent survenir au sein du peuple, au sein des enfants d'Israël, et il a les moyens de les soigner. Et comment il le faisait? Par quel moyen? Par le moyen du serpent, à l'idée d'Anachash et Nechoshet. Il mettait en haut d'un mât, c'est écrit dans la Torah, un serpent en bronze, qui était en haut d'un mât, et quand quelqu'un était malade, il devait regarder le serpent qui se trouvait au haut du mât. En fait, le Morazakan explique dans l'Écouté Torah, c'est quoi de mettre un serpent en haut d'un mât? C'est justement voir l'origine du problème physique. Regardez vers le haut, regardez vers c'est la capacité du juste à voir la racine des choses. Beth, c'est quoi le deuxième niveau de Moshe? Ou Aya Betor Bene Israël, vivait au sein même des enfants d'Israël, comme c'est écrit, Shesh Meot Elef Ragle Aham Asher Anochi Bekirbo. Il est à l'intérieur du peuple d'Israël. Il représente le cœur de l'assemblée d'Israël. On voit ça, que le rabbi il est constamment en éveil. Il reçoit des juifs à n'importe quelle heure de la nuit. Il n'est pas fermé, il n'est pas enfermé. Il est bahir dans la ville. Donc ce sujet-là, il s'exprime Bemelechet HaMishkan, dans le travail, l'œuvre du Mishkan. Après que les enfants d'Israël l'ont terminé, encore la Shrina, elle n'a pas résidé encore.
Ad she'evihu el Moshe vehu ishlim et kol hamelacha. C'est Moshe qui va venir terminer le travail et qui va bénir. Il va par sa bénédiction attirer la Shrina dans le temple, faire résider la présence divine dans le Mishkan, comme c'est écrit. Moshe et kol hamelacha veivarech otam Moshe. Pour agir, pour faire résider la Shrina, on est obligé, ça passe par Moshe. Tu vois, c'est vraiment l'intermédiaire entre les enfants d'Israël et le peuple, et Dieu. Chez Aya, c'est qui? C'est le Chacham, Aroé chez l'Israël, le berger fidèle, le berger d'Israël. Et comme Moshe il a dit que ce soit ta volonté que la Shrina réside dans les mains, dans les actions de chaque juif, veillez Noam Hashem, et que le plaisir de Dieu soit avec nous. Il s'est mis avec eux, il s'est mis avec nous dans la bracha. C'est pas seulement qu'il dit, c'est qu'allez-nous, il dit, que le plaisir de Dieu soit avec nous. Il s'inclut dans le peuple d'Israël. Oui, Noam Havayel Okenu, allez-nous, Maaseh Yadenu, il dit allez-nous, Yadenu. Anochi Bekirbo. On voit qu'il c'est une partie du peuple. Les salles, ils ont dit sur le verset Veshachanti Betocham, Betocho lo neemar ela Betocham, il est dit je résiderai parmi vous, c'est-à-dire Betoch à l'intérieur de chaque juif d'Israël. Et de là, on comprend que la construction du Mishkan, Klali, elle générale, donc, c'est le Mishkan, il représente. Il est chargé de lourds enseignements pour chaque juif. De quelle manière on doit construire notre propre Mishkan. Et le Reshit Avoda, le début de notre travail, c'est quoi? Italou beishtadlut shel kol echad ve'echad, c'est nos efforts chez Yassé et Amutal Alav Bekiyum Torah Mitzvot, c'est de faire tout ce qui est possible, tout ce qui est en notre pouvoir pour étudier la Torah et pour appliquer les mitzvot, et de parvenir à la perfection. Et de ne pas se suffire de ça, et là, les Hitkacher, les Hitpashtuta des Moshe, mais attention, de s'unir au Moshe qu'il y a dans chaque génération. Et Zé Amizbor, ou les horaires Levam, et donc ce Télim-là, 90, il vient pour réveiller le peuple, pour justement nous apprendre à nous unir toujours davantage à Moshe. Ça, c'est peut-être en guise d'introduction. Maintenant, si on va dans Malchut lui-même, le Rabbi commence par nous dire que le but de la Géoula d'Égypte, c'est quoi? On sort d'Égypte. C'est quoi sortir d'Égypte? C'est le dévoilement divin, mais quoi? Bekviyut baolam. C'est pas seulement que ce soit un dévoilement divin qui va être provisoire, mais il faut qu'il pénètre dans le monde. Ça, c'est un enseignement même qui nous concerne à nous, quoi. La liberté, c'est la gviout. La vérité, même, j'ai envie de te dire. Liberté et la vérité, tu as raison. La liberté, c'est la gviout, c'est quand c'est de manière fixe. C'est pas quand c'est provisoire. Là-dessus, on avait étudié ça dans le Mahamar Ve'atat Tetzavé, on avait appris ça. On avait dit que, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans Ve'atat Tetzavé, le Rabbi, il établit une différence, il dit comme ça. Il dit que l'essence de l'âme d'un juif, c'est une grande force. C'est la plus grande force, c'est le lien de notre âme avec Dieu. Quand ce lien-là, il se révèle réellement dans nous-mêmes. De manière vraiment, il se révèle. Le plus haut niveau de notre âme, il se révèle en nous. C'est une force incommensurable, c'est une force infinie. Et il y a elle peut s'exprimer de différentes manières. On dit, comme ça, il dit dans les mots, dans le 10e chapitre de Ve'atat Tetzavé, il dit comme ça, Veye shomar sheprinat hamaor de haneshama, amit galet aliede ha'inyan de katit meze shenimsaim bagalut, in ha'alet yoter miprinat hamaor de haneshama shemit galet aliede mesero nefesh. Il dit que l'essence de l'âme, elle peut se dévoiler par le mesero nefesh, c'est-à-dire quand un juif il est dans une situation où il y a comme, par exemple, à Purim, quand il y a un décret, Dieu préserve de mort sur les enfants d'Israël. Donc ça va dévoiler l'essence de leur âme. Ils vont se réveiller, ils vont
agir envers et contre tout, ils vont étudier la Torah, même s'ils sont en danger de mort. Ça vient de Messirut Nefesh. Ils dévoilent l'essence de leur âme à ce moment-là. C'est un très haut niveau. Ils renoncent même à la vie s'il faut, mais ils restent attachés à Dieu. Le don de soi. Ça, c'est dévoiler l'essence de l'âme par la force de Messirut Nefesh. Ici, le rabbi, il dit que dévoiler l'essence de l'âme, il y a un autre moyen pour de la dévoiler, c'est quand tu es brisé d'être en exil. C'est-à-dire que sans même qu'il n'y a même pas de décret contre toi, tu vis en Amérique, ou tu vis en Israël, ou tu vis n'importe où dans le monde, et personne ne t'agresse parce que tu es juif, et personne ne t'empêche d'aller à la synagogue, personne ne t'empêche d'étudier la Torah. Malgré tout, tu es brisé que le Beth Amikdash ne se trouve pas là, ou tu es brisé de l'absence du Mashiach. À ce moment-là, tu dévoiles aussi l'essence de l'âme. Quel est le plus haut niveau entre les deux? Le rabbi, il dit, c'est quand tu es brisé de l'absence du Mashiach. C'est plus fort comme dévoilement que quand tu as un décret contre toi et que tu dévoiles l'essence de l'âme. Qu'est-ce que tu vois ici? Tu vois que l'essence de l'âme, elle peut se dévoiler de manière, des fois, provisoire, ou des fois, elle peut se dévoiler de manière fixe. Ça dépend de toi. Ça dépend de... Dans un premier cas, tu vois qu'en fait, quand il y a un décret contre les Juifs, ça vient pas de... Le réveil de cette force-là, de l'essence de l'âme, elle vient pas de lui-même. Donc elle est moins fixe que quand elle vient de lui-même. Même s'il a tout, il est brisé d'être en exil, ça veut faire un dévoilement plus fort et plus durable. En général, c'est ce qu'on voit, même dans l'enseignement du rabbi, il enseigne ça tout le temps. Si le réveil vient de toi, bien que tous les réveils viennent de Dieu, mais enfin, si tu fais un travail du bas vers le haut, ça a un effet beaucoup plus durable. C'est ça la gviout dans le service divin. Tu vois? C'est pas quand ça vient de l'extérieur, c'est pas quand ça vient d'un dévoilement comme ça, qui vient de Dieu, qui te réveille à un moment donné, mais peut-être qu'il va pas être durable, parce qu'il manque ton travail à toi, il manque ton réveil à toi, ta conscience à toi. Donc c'est Hachem qui donne la pulsion et c'est nous qui faisons le travail. Oui, Hachem, il donne la pulsion tout le temps. Toujours. Même le travail que tu fais, ça vient de Dieu, même ce réveil d'en bas, il vient toujours de Dieu. Mais malgré tout, tu le saisis ou tu le saisis pas. Tu vois? C'est comme quand le mois des Louls, c'est un mois où on dit le roi est dans les champs. Donc ça vient de Dieu. Dieu, il est dans les champs. Donc Dieu, il est favorable à ce réveil. Maintenant, est-ce que toi, tu descends dans les champs pour aller le chercher? C'est ça le réveil d'en bas, en fait. C'est quand tu saisis l'opportunité. Donc tu vois que dans le service divin, il y a l'importance d'agir toi-même. C'est primordial. Primordial. La preuve, il dit que le dévoilement de l'essence de l'âme, Beinyan de Messirut Nefesh, quand il y a un décret contre le peuple juif, que Dieu y révèle cette force-là dans chaque juif qui va vouloir se donner son existence, même s'il est en danger, il dit ce dévoilement-là, Benoga les kochot agiluim ou komo davar nusaf. C'est quelque chose qui est ajouté à lui-même. C'est-à-dire quand la lumière de Dieu elle vient d'en haut, elle est ajoutée à lui-même, mais elle ne fait pas un avec lui-même. Alors que quand lui, il se prépare à ce dévoilement, quand lui, il fait un travail personnel, mis à part le dévoilement de Dieu, alors son intellect, ses sentiments, tout son être, il va s'unir au dévoilement divin, et c'est là que ça devient durable. C'est ça le point le plus important. Comment on atteint cette gviout dans notre service divin? Comment on atteint cette constance? Ça, comme par exemple, souvent, des fois on voit ça, quand il va faire tchouva, je me rappelle, un jeune, une fois, il faisait une tchouva très forte et tout, puis il est arrivé à l'Yeshiva, il a commencé à étudier, très fortement comme ça, et puis après, comme un feu de paille, ça n'a pas tenu. Tu vois, ça veut dire qu'il reçoit un dévoilement d'en haut, mais c'est pas suffisant, quoi. Il faut être un keli, un réceptacle pour le divin. Ça veut dire qu'on a un travail à accomplir nous-mêmes qui est réellement profond. C'est pas seulement attendre un dévoilement. Ça, préparez-vous à la venue du Mashiach. Hein. C'est le provoquer. Préparez-vous. Tu dois te préparer à la venue du Mashiach. Il y a un travail qui vient de toi. La Géoula, elle exige un travail de nous-mêmes. C'est pas seulement j'attends le dévoilement, j'attends le Mashiach.
Attendre le Mashiach, c'est se préparer soi-même à ça. C'est Bekviyut Baolam Alidé Avoda Ben Israël. C'est par le travail des enfants d'Israël. Birde les galot elokut Beolam pour dévoiler le divin dans le monde, ou Beofen chez Gviyut. Et de manière à ce que ce soit permanent, fixe, éternel même. Alors le Rabbi explique qu'il y a besoin il y a deux choses qui sont importantes pour que ce soit fixe. La première, c'est une Koach Eloki, c'est-à-dire une force divine, Naale Yoter, très élevée, Mea Elokut chez Bebria, plus élevée que le divin qui s'habille dans ce monde, Sheye Bekocho Leshanot et Taolam, et que ce dévoilement divin, il a la force de changer le monde. La Soto Keli Elokut pour en faire un réceptacle pour le divin, le monde. Beofen Kavua Venitzri, de manière fixe et éternelle. Ça ressemble à la Géoula. Hein. Il nous dit, pour changer le monde, il faut qu'il y ait un dévoilement divin qui soit supérieur au dévoilement divin qui s'habille dans la nature. Évidemment qu'il y a un dévoilement divin dans le monde, il y a une lumière divine dans le monde. Mais pour changer le monde, il faut une lumière divine supérieure encore à ce dévoilement-là. La deuxième chose qu'il faut, c'est quoi? L'Idargisa, Kouarze, cette force-là, Goufat, Sarich, Liot, Be'erech, Legidra, Olam. Cette force-là, elle doit s'accorder avec le monde. Il ne suffit pas que ce soit une lumière supérieure, il faut qu'elle s'accorde avec le monde. C'est comme un enfant. Tu ne peux pas lui parler dans un langage qu'il ne comprend pas. Tu es obligé de se mettre à son niveau. Même un rave avec son élève, il doit se mettre au niveau, il doit comprendre son élève et ses paroles doivent s'accorder avec son élève. De notre côté, il faut que cette lumière-là, elle soit capable de le transformer complètement, son élève. Donc il faut une lumière supérieure. Donc il faut allier les deux choses. Une lumière supérieure d'une part, et une lumière qui s'accorde avec le monde, ou avec l'homme, avec celui qui va recevoir cette lumière-là. Et en même temps, elle doit être supérieure. Tu vois, ça semble deux opposés. Une chose supérieure au monde et quelque chose qui s'accorde avec le monde. Ces deux sujets-là, Ayoub et Shemut, Begilou et Moshe Rabbeinu, ils sont présents chez Moshe. Moshe Rabbeinu, comme on a dit, c'est l'intermédiaire. Donc, comme l'intermédiaire, il est, comme on a dit à Mimutsa Mechaber, c'est l'intermédiaire qui relie Dieu avec les enfants d'Israël. Donc, Bein Am Israël, Akadosh Baruch Hu, et comme c'est écrit, Anoche Omed Bein Hashem ou Benechem, je me tiens entre vous et entre Dieu. Mauto chez la Mimutsa, c'est quoi l'intermédiaire? Qu'est-ce qu'il possède? Kemevoir Bechassidut. Ou Zéa Kolel Betocho et Shnei Inanim. Il a ces deux sujets en lui. D'un côté, il a la lumière supérieure de Dieu, c'est-à-dire c'est lui qui reçoit de Dieu. Et de l'autre côté, il sait accorder cette lumière avec les enfants d'Israël. Comme on a dit, il a ces deux niveaux. Ve'achen kach dorshim chazal, c'est pour ça que les sages ils expliquent. Quand on parle de Moshe, on parle de qu'est-ce qu'on dit? On dit Ish Elokim, un homme de Dieu, on dit. Hein, on dit Ish Elokim. Alors il nous dit comme ça. Moshe Rabbeinu, il possède en lui ces deux niveaux. Le Olam Ve'elokut, le monde et le divin. Il sait s'accorder au monde d'une part, ça c'est Ish, et il reçoit le divin, c'est Elokim. Ish et Elokim. Et c'est pour ça qu'il a la capacité d'unir les enfants d'Israël avec Dieu. C'est pour ça, on parlait de toi, tu as la vue longue. Hein? Amen. On parlait de lui. Il a la vue longue, Hanan. Mais Pratiototer, alors si on va être un peu plus, on va rentrer un peu plus dans les détails. Ces deux niveaux-là, il s'exprime aussi dans Moshe Veish Elokim. Il dit que Moshe et Ish Elokim, en fait, ça veut dire la même chose. Regarde ce qu'il va dire. Il dit quelque chose de forme un peu de chidouche. D'un côté, en fait, qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qui est plus élevé, Moshe ou Ish Elokim? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui est plus élevé quand on dit Moshe ou Ish Elokim? Hein? Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait le lien. Mais Ish Elokim, quand même, c'est l'homme de Dieu. Sans qu'il y a le mot, il y a Elokim dedans. On pense que Ish Elokim, c'est la part de Dieu qu'il y a dans Moshe. Et Moshe, on pense plutôt que Moshe, c'est un homme. C'est que c'est la part humaine qu'il y a dans Moshe. Comme on dit de Machar, on dit que Machar, il unit le Shem Ban et le Shem Ma. C'est-à-dire qu'il unit le divin avec la matière. De la même façon, Moshe ici. Mais ici, le Rabbi, il dit que le nom d'Elokim,
C'est quoi la valeur numérique? C'est quoi Begematria Teva? C'est la même valeur numérique que le mot la nature, Teva. Donc il dit que c'est un niveau de divin, le niveau du divin qui se cache à l'intérieur de ce monde, dans la nature des choses. Kacher imechoussé, donc c'est caché, c'est dissimulé. Le divin il se cache dans la nature, on ne le voit pas. L'onikar begalou, on ne peut pas le voir. Kitsad akadosh baruch hu, on ne voit pas comment Dieu ou Amafil est Ototeva, c'est lui qui dirige la nature. On ne voit pas ça. C'est caché à nos yeux. La reine Emar Isha Elokim, c'est pour ça qu'il est dit l'homme de Dieu. C'est Dargato Anemucha Shel Moshe, en fait, c'est le niveau le plus bas de Moshe. L'homme de Dieu. Isha Elokim, ça ne désigne pas un niveau très élevé, puisque ça désigne le niveau de Dieu qui s'habille dans la nature. Donc c'est pas très élevé, puisque c'est caché, c'est pas dévoilé. Et après, il dit Achelek Shebo Akashur Ima Olam. Donc c'est Isha Elokim, c'est la partie de Moshe qui est liée avec ce monde. Donc Mitached Rak Im Oto Darga Elokut Sheberech Haolam. Donc c'est simplement le divin tel qu'il se révèle dans le monde, mais pas plus. C'est pas Or Sovev, c'est Or Memalé en fait. La lumière qui remplit le monde. C'est le nom d'Elokim. Shem Elokim. Archem Haetzem chez la Kadosh Baruch Hu, mais le nom qui désigne davantage l'essence de Dieu, c'est le Shem Havayé. C'est Nahalé les Gamré, c'est beaucoup plus élevé que le Shem Elokim. Donc là, on parle déjà de plus de Or Sovev, la lumière qui entoure les mondes. Et ça, Ein de Shayar le Pridato Shel Moshe, Prinat Ish, Mechetzion le Maata. Et donc c'est le Shem Moshe qui désigne ce niveau-là, le nom de Moshe qui désigne l'Or Sovev. Le Umadzod Mevate Dargat Elokud Nahalé. Pourquoi? Donc c'est le nom de Moshe. Pourquoi? Alors regardez ce qu'il dit là. Et là, j'ai trouvé un petit chidouche là-dessus, vous allez voir. Il dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Chumash sur la naissance de Moshe? Qui c'est qu'il a trouvé? C'est la fille de Paro. Et qu'est-ce qu'elle dit quand elle a trouvé? Elle appela son nom. Vatikra Shmo Moshe. Elle a appelé Moshe. Vatomer, et elle dit, Ki minamaim meshitiu. Parce que de l'eau, je l'ai tiré de l'eau. Son berceau, il était dans l'eau. Elle a tiré de l'eau, donc elle a appelé Moshe. Moshe, Meshitiou, ça vient de Meshitiou. Je l'ai tiré de l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant dans le sens profond? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a tiré de l'eau? Qu'est-ce qu'il dit la Chassidut là-dessus? Tu sais, vous savez ou pas? Qu'est-ce que ça représente? Qu'elle l'a sauvé. Elle l'a sauvé, mais dans les mondes supérieurs, ça veut dire comme ça. Meramez al-Shem Avaye, qui yadoua chez Brinat Maim, le niveau de l'eau. Ça, c'est quelque chose de très très beau de la Chassidut, ce qu'il dit là. C'est vraiment un très bel enseignement. Vous allez voir. Le niveau de l'eau, ça s'appelle Alma Deit Kassia, le monde qui est recouvert, le monde caché. Anaale Meretz Ve'Yabasha, c'est plus élevé que la terre sèche. Makom Moshava Adam, la terre où l'homme réside, c'est quoi? Comment on l'appelle? C'est Alma Deit Galia, le monde révélé. Omnam Mishpat Ze, Mitbate Inanu Shel Moshe Minamaim. Quand on dit que Moshe, on l'a tiré de l'eau, on parle de Minamaim, ça veut dire c'est du monde caché. Il vient du monde caché. C'est le Madriga Naalezo, Alma Deit Kassia. C'est le monde caché, c'est le monde Atzilut. Son âme vient du monde Atzilut. Quand Dieu il a ouvert la mer, on dit que c'est le monde Atzilut qui s'est découvert aux yeux des enfants d'Israël. Le monde Atzilut, il représente le monde caché. C'est pas Alma Deit Galia, c'est pas notre monde où le monde qui est révélé. C'est-à-dire en fait, le divin, on ne le voit pas dans notre monde. Donc c'est ça ce qui veut dire le mot Meshitiou. D'où on l'a tiré? On l'a tiré de Olam Haït Kassia. Alors, regarde comment il explique Rabbi. Echan Sheonimsa, à n'importe quel endroit où se trouve Moshe, Baolam Hazeh Agashmi, dans ce monde matériel, Leolam Nikarbo Sheu Minamaim. Toujours, on peut voir qu'il vient de l'eau. Il vient du monde caché. Davouk Begalouy le Mekoro le Maala. C'est chez lui, on voit de manière révélée qu'il est attaché en haut. Tu vois un peu l'idée. Alors, et c'est ça l'idée qui est très belle ici, ce qu'il dit là, ou que me voir Beignan Daguerayam, comme les poissons de la mer,
Chez Nikar Bahem Begiloui, on peut voir chez eux de manière révélée Ketzad Chayutam I Ach Verak Minamaim, que leur vie, ils sont vivants dans l'eau. Ou Miyad Kesheyatsu Misham, et si on les sort de là, ils vont perdre la vie. Et ça, on voit. Donc, on voit que, de manière révélée, qu'ils peuvent pas vivre sans l'eau. Benigun Lenivraim, à l'opposé, nous-mêmes, chez Beyavasha, qu'on vit ici, sur la terre, chez Enikar Bahem Begaloui Makora Chayotam, on ne voit pas, de manière révélée chez nous, l'endroit d'où vient notre vie. C'est l'histoire de Rabbi Akiva et des poissons. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle dit l'histoire, mais en tout cas, est-ce que tu as compris, là? Ouais. On voit que le poisson, on voit que si on le sort de l'eau, il meurt tout de suite. Donc on voit l'origine de son existence même, ce qui lui donne la vie. Moshe, il est comparé au poisson de la mer. C'est profond, mais c'est très élevé. C'est ce qu'il y a de plus élevé. C'est pourtant, c'est caché. Pourtant, c'est profond. Et la profondeur, elle attire la profondeur. C'est-à-dire que plus on est soi-même profond, plus on attire la profondeur de Dieu. Mais là, ce qui est beau ici, c'est de voir que chez Moshe, quand la fille de Paro, elle sort de l'eau, elle l'a tiré de l'eau. Qu'est-ce qu'il dit Rashi sur le mot? D'où ça vient Moshe? Il dit Macho, c'est un terme qui signifie l'action de faire sortir. D'accord? L'action de faire sortir. Il donne un exemple. Dans Shmuel, dans le prophète, il y a écrit Yamsheni mimaim rabim. Il me fera sortir des eaux nombreuses. D'accord? Alors j'ai regardé comme ça, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un petit ridouche. J'ai regardé comme ça par hasard. Je me suis dit, combien ça fait la valeur numérique de Meshitiou? Meshitiou, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je l'ai sorti de l'eau, d'accord? Alors compte. Regardez comment, on va compter ensemble, comme ça on va voir que je ne me suis pas trompé. Même Yud, Kaf, Lamed, même 40. Shin, 340. Plus Yud, ça fait 10, 350. D'accord? Plus Taf, 350 plus 400, 750, on est d'accord? Plus 10, 760. Plus He, 765. Plus Vav, 771. Ça fait 771. Alors je me suis cassé la tête, je me suis dit, quel est le rapport avec 770? On est à 771. Je me suis dit, Meshitiou, il a fait sortir. Déjà, l'idée, ce que je trouvais beau là-dedans, c'est que Rashi vient te dire, c'est l'action de faire sortir. Qu'est-ce qu'il dit le Machar au Baal Shem Tov? Quand tes sources se répandront à l'extérieur, c'est de faire sortir ton enseignement à l'extérieur. C'est tout à fait 770. C'est tout à fait la maison du Rabbi, la lumière. 770, c'est Stern Parkway, c'est l'adresse de la maison du Rabbi. La maison du Rabbi représente la profondeur de la Torah, la chassidoute. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire le 1? Le 1. Je réfléchissais, et puis j'en ai parlé comme ça à un ami, il m'a dit, oui, c'est Yechida. Il dit, c'est Yechida, c'est le Mashiach. J'ai dit, non, c'est pas Yechida, parce qu'il y a une différence entre Echad et Yechida. Yechida, ça veut dire unique. Mais un, ça ne veut pas dire unique. Qu'est-ce que ça veut dire dans la chassidoute? Un, c'est Aleph, Chet, Dalet. Ça veut dire la Elokut qui descend dans les 8 cieux, les 7 cieux et la terre, et Arba, les 4 points cardinaux. C'est-à-dire qu'on doit penser, quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, on doit penser que Dieu, il est partout. Il n'y a rien qui est en dehors de lui. Donc tu peux comprendre comme ça, que Meshitiou, ça veut dire quoi? Ça veut dire 770 plus 1, c'est-à-dire la lumière du Rabbi qui vraiment emplit le monde entier. Donc le 1, c'est le Echad. Le 1, c'est le Echad. Ou alors tu peux dire aussi que 1, c'est Akadosh Baruch Hu, Hashem Echad. C'est la même chose. Mais Hashem Echad dans le sens qu'il remplit le monde. Et que, en fait, la venue du Machar, elle dépend de quoi? Dépend de ça, de faire sortir la lumière du 770 à l'extérieur. C'est ça, Meshitiou, 771. C'est parce que Meshitiou, ça désigne l'action de faire sortir.
Donc, à n'importe quel endroit où il se trouve, Moshe, on revient dans la route, tu vois que Moshe, tu vois d'où il vient, quoi. C'est ce qu'il dit le rabbi souvent, il dit qu'on doit voir sur chaque juif d'où il vient. C'est quand tu dévoiles l'essence de ton âme, il n'y a plus de problème, on voit d'où tu viens. Parce que c'est comme l'Admorazaken, l'image de l'Admorazaken, quand il a les téphilines et qu'il y a un goy qui est rentré dans sa cellule, il a vu avec les téphilines, il s'est évanoui. Il a réellement vu d'où il venait, là. C'est-à-dire quand le divin, même, tiens, c'est dommage, mon fils n'est pas là, mais il m'a raconté une histoire ce Shabbat. Et j'aimerais bien qu'un jour il vienne la raconter, parce que je lui ai dit d'ailleurs, tu vas venir la raconter, je veux que tu viennes au cours pour la raconter. Il n'est pas là, mais je vais quand même vous la dire. Il dit comme ça, cette histoire, écoutez ça. Il dit qu'il y avait un jour un enfant qui était chez lui, et sa mère, elle lui dit de faire quelque chose pour lui. Il lui dit, j'ai pas le temps, maman, je dois aller à la yeshiva. Il s'en va. Et à un moment, il était comme ça dans le chemin, il dit, mais attends, pourquoi j'ai pas aidé ma mère? Pourquoi j'étudie la Torah? C'est pour respecter mes parents. Alors il est retourné chez lui, il a fait ce que sa mère voulait. Après, il est parti à la yeshiva. Et quand il est rentré à la yeshiva, il y avait le Rosh Yeshiva qui était là. Il l'a vu rentrer et il l'a appelé. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait comme mitzvah? Alors il lui a dit, il lui a raconté. Il dit, parce qu'il a vu, parce que quand tu es rentré, il lui a dit, il y avait Abaye qui te précédait, qui est rentré avec Abaye. Le grand de la Torah, il est rentré avec lui. Et moi, j'avais une kouchia au moment où tu es rentré, et quand tu es rentré avec Abaye, j'ai eu la réponse à ma kouchia. Ça, c'est vraiment, c'est ça l'exemple, c'est ça ce qu'il veut dire ici, le rabbi. C'est que Moshe, tu vois sur lui qu'il est attaché à Dieu, de la même façon que tu vois qu'un poisson sans eau, il ne peut pas vivre. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le fait que le Rosh Yeshiva, il ait vu Abaye rentrer, il a compris que l'enfant avait fait une mitzvah. Il a vu, oui, il s'est dit, s'il a vu, il est rentré avec lui, il a compris qu'il avait du mérite. Même Baba Saleh, il a vu aussi, des fois, il voyait des choses qui précédaient la venue d'un invité et tout ça. Ça veut dire que quelqu'un qui accomplit une mitzvah, qui accomplit la volonté de Dieu, alors on voit sur lui que c'est un Bnei Israël. Donc c'est pour cette raison-là que Mitzat Ribour, comme il possède ces deux choses, Moshe, on a dit les deux choses c'est quoi? D'un côté la lumière supérieure et d'un côté la façon de l'accorder avec ce monde. Il peut agir par sa prière, chez Tishre, Shrina, Bemaase, Yadechem, que la Shrina elle va résider dans le Mishkan et dans l'action des mains des enfants d'Israël. Ashrat HaKadosh Baruch Hu Ba'olam Hazeh Beofen Nitzri, de manière éternelle. Il peut agir de manière éternelle. Ces deux sujets-là qui existent chez Moshe, et que par ces deux choses-là, il agit pour faire résider la présence divine dans ce monde. La Elokut, le divin chez les Malam Yaolam, le divin qui est au-delà de ce monde, c'est Moshe, on a dit c'est le nom de Moshe. Velokut chez Begidre Olam, et le divin qui s'accorde avec ce monde, on a dit c'est Isha Elokim. Et ces deux sujets-là, donc ces deux sujets-là, ils sont en allusion dans le Télim 90, qu'on vient de lire. C'est quand on a dit qu'il répète deux fois la même chose, en fait c'est une allusion à ces deux niveaux. Quand il dit que le plaisir de mon maître notre Dieu soit avec nous, Vei Noam Adonai Eloheinu Alenu, ça parle de la lumière qui est supérieure. Ou Maase Yadenu Konenea, Alenu Maase Yadenu Koneneu. Et ça, la deuxième fois, quand il parle des actes, que l'accomplissement de nos mains soit établi, il parle de la lumière qui s'habille dans ce monde. Une fois, il parle de la lumière qui est au-delà de ce monde, une autre fois, de la lumière qui s'habille dans ce monde. Alenu, quand on dit Alenu, c'est le Dargata Elokut Anaalit Be'aolam. C'est le niveau du divin qui est très très élevé, qui est au-delà de ce monde. Ça c'est le mot Alenu, Al, au-dessus. Au-dessus de nous. Alenu. Prinat Sovev, ça c'est la lumière d'Orsovev, la lumière qui entoure le monde.
Vedargazo, choderet betoch haolam atzmo, et le niveau de la lumière qui pénètre vraiment dans le monde, c'est le mot koneneu. Établi, quand il dit établi, comment il dit établi pour nous l'action de nos mains. Établir nos actions. Que l'accomplissement de nos mains soit établi. Ça fait référence à la lumière d'Orsovev, à la lumière qui s'habille dans le monde. Donc, Moshe, il unit ces deux lumières. La lumière d'Orsovev et la lumière de Hormemalé. Il les révèle, il les unit. La lumière qui est au-delà du monde. Dans l'âme, ça correspond à quoi? La lumière d'Ormemalé, ça représente la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, c'est-à-dire l'intellect, les sentiments, l'action, la vie du corps. Et Orsovev, c'est la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps. C'est le niveau de Yechida, c'est le niveau du plaisir, le niveau de la volonté, la Emouna. Toutes ces forces de l'âme qui entourent le corps, qui ne sont pas à l'intérieur d'un membre en particulier. On voit que l'intellect, il est à l'intérieur du cerveau, il s'habille dans le cerveau. Mais la volonté, elle n'est pas plus dans le cerveau que dans le cœur. Elle est partout. Elle est sauvève. Ça, tu comprends, parce que si tu veux bouger le pied, tu bouges le pied immédiatement. Ça prouve que la volonté, elle est sauvève. Elle n'est pas dans le cerveau et elle descend dans le pied. Sinon, il y aurait un moment où, quand tu donnes l'ordre à ton pied de bouger, il y aurait un petit moment un petit moment qui passe, et après, il bougerait. Tu vois pas que c'est pas comme ça. Dès que tu veux bouger, ça bouge. Ça veut dire que la volonté, elle est vraiment au-delà du corps. Elle ne s'habille pas dans un membre en particulier. Donc ces deux niveaux-là de lumière divine, la lumière d'Orsovev et la lumière d'Ormemalé, elle est allusionnée dans le Teilim lui-même. Dans ce Teilim 90. Vaï Noam Hachem, que le plaisir de mon maître notre Dieu soit avec nous. Ça désigne ce qui est au-delà du monde. Et ensuite, quand on parle de l'accomplissement de nos mains qui soit établi, c'est-à-dire que quand Dieu il crée à partir de nos mitzvot. Quand nous-mêmes on agit, Moshe il implore Dieu et dit fais quelque chose de nos actions. Établis-les dans ce monde. Crée quelque chose à partir de nos actions. C'est vrai, c'est ce qui se produit quand on fait une mitzvah, on plante une graine dans le sol. Et la lumière qui va sortir de cette graine-là, c'est au moment du Mashiach. C'est ça la prière de Moshe. Établis l'action de nos mains. Même de façon, même dans notre vie elle-même. À chaque moment de notre vie, on demande que toutes nos actions elles soient établies par Dieu. Qu'elles soient agréées par Dieu déjà. Comme quand un juif il amène un sacrifice au Beth Amikdash et qu'il y avait un feu qui descendait du ciel. C'est ça, établis l'action de nos mains. Fais vivre l'action de nos mains. Donne-leur une vie véritable. Parce que Dieu, il regarde l'homme, ce qu'il fait, qu'il approuve ce qu'il fait. Donc cette chose-là, elle convient à l'explication de Rashi. Bracha echad al ashrat ashrina b'mishkan. Comme on a dit, Rashi explique, il dit que Moshe il fait une bénédiction pour que la présence divine réside dans le Mishkan. Et la deuxième, sur la réussite de nos actions matérielles. Et donc ces deux actions-là sont liées avec la Kedusha. Et on voit que ça c'est le Mishkan, c'est un Mishkan, donc c'est au-delà de ce monde. Et il y a aussi l'action de nos mains qui concerne notre conduite dans ce monde. Donc nos actes, Maaseh Cholin, tu vois. Le Mishkan, il représente la Kedusha, et l'action de nos mains représente nos actions profanes. Mais là, c'est ce qu'il dit, le Rabbi dit un point important, même dans nos actions profanes, dans notre vie de tous les jours, dans tout ce qu'on accomplit tous les jours, quand on a le but de faire une demeure pour Dieu, que tous tes actes qui doivent être au nom de Dieu, alors pénètre en eux l'éternité, c'est ce qu'il dit Moshe, établit l'action de nos mains, ça veut dire que fait rentrer l'éternité dans nos actions. L'action de faire une demeure pour Dieu. Donc ce Teilim là, c'est le 90. Rabbi il explique que le mot
90, ça correspond à quelle lettre en hébreu? Tzadik. Tzadik. Comment on dit tzadik en hébreu? On dit de deux manières. On dit tzadé ou on dit tzadik. Tzadé, comment on l'écrit? Tzadik, dalet, yud. Tzadé. Pour dire la lettre tzadik, on dit tzadé des fois. Et des fois, on dit tzadik. L'un ou l'autre. Alors, Rabbi va donner deux explications. La première explication, quand on dit tzadé, ça veut dire tzad sheli. Mon côté. Qu'est-ce que ça veut dire mon côté? Rabbi t'explique que mon côté, ça veut dire que c'est le côté de la Kedusha, bien sûr. Il y a deux côtés dans l'homme. Il y a le côté de la Kedusha et il y a le côté qui provient de l'âme animale, tu vois. Mais on doit toujours choisir le bien. Mais c'est pas quelque chose d'évident de choisir le bien. Un juif aussi, Dieu préserve, il peut tomber de l'autre côté aussi. C'est vrai, c'est pas quelque chose qui arrive à tous les coups, malheureusement. C'est pas qu'à voir. C'est pas qu'à voir. Ça c'est... Alors comme ça, il explique le Rabbi. Qu'est-ce que c'est la Géoula? Comme on a dit, c'est de faire descendre le divin dans ce monde, Bekviout, comme tu dis, de manière fixe, Venitzriout, de manière éternelle. Donc ça, c'est allusionné dans le Tzadi. 90, pourquoi? C'est-à-dire la valeur numérique du Tzadik, c'est 90. Qu'est-ce que c'est 90? C'est 3 fois 3 fois 10. Quand on parle de Chazaka, c'est quoi le Chazaka? Quand une chose elle se répète, et donc elle devient établie pour nous, l'action de nos mains. Donc tu vois, une Chazaka, c'est 3 fois. 3 fois une Chazaka, c'est la perfection même de la Chazaka. Et que si tu multiplies par 10 encore, c'est la Shlemut. Alors là, vraiment, tu atteins le plus haut niveau de la Chazaka, c'est le chiffre 90, c'est la lettre Tzadik. Qu'est-ce que c'est une Chazaka? C'est quoi son sujet? Chez Adavar, Nikva, ou Mitrazek, Vekar, Ishar, Lead. C'est-à-dire que la chose, elle est fixe, elle se renforce et elle reste éternellement. C'est ça une Chazaka. Bemilat Tzadi, quand on voit dans le mot Tzadi, chez Pirusho Tzad Sheli. Ça veut dire quoi Tzadi? Si tu peux le décomposer, Tzad Sheli, Tzadi, mon côté. C'est le Tzad Akedusha. Chez Rak Tzadze ou Tzad Sheli Yehudi. C'est seulement ce côté-là qui est le côté d'un juif. Comme c'est le niveau de Moshe. De notre côté, Arezé Rak Tzad Sheli Velo Metziuti. Il veut dire que c'est mon côté, mais c'est pas ma réalité. La Kedusha. C'est le côté vers lequel je dois pencher, mais c'est pas moi. Je suis pas un sadique parfait. Donc c'est Tzad Sheli. Vous comprenez pourquoi il dit c'est mon côté? C'est que c'est pas moi vraiment encore. C'est à côté de moi. La chose est proche de toi pour l'accomplir. Mais elle n'est pas en toi encore. Elle est proche de toi. Mishum Shisha Yechuto Shel Yehudi le Tzad Akdusha, parce que le lien d'un juif à la Kedusha, Ibeofen Shachut Zo Eina Machriach. C'est une proximité avec la sainteté, mais c'est pas obligatoire. C'est pas qu'il va toujours être. C'est pas une partie de lui qu'il agit toujours dans la sainteté. C'est pas une chose évidente. C'est une chose qui est proche de lui. C'est pas lui encore. C'est ça que ça veut dire. C'est Tzad Sheli. C'est mon côté. C'est à côté de moi. Ve'anagato bederech haTorah, et le fait de suivre les chemins de la Torah et des mitzvot, c'est par le fait de choisir. C'est ton choix. C'est quelque chose qu'on doit choisir. C'est pour ça qu'un juif il a la possibilité de transformer ce monde-là et d'en faire un keli, un réceptacle, les gilouï bepnimiut, et l'okut, de dévoiler de manière profonde le divin et de manière éternelle. Et ça, c'est la première explication de tzadi. Maintenant, quand tu dis tzadik, que tu rajoutes un kouf, qu'est-ce que ça veut dire le kouf? Alors, le kouf, il t'explique, il dit que le kouf, il a un pied, même on dit comme ça dans la chassidoute, c'est expliqué, il explique tout ça. Vous voyez, tu vois, ça, si tu coupes ici le pied du kouf, tu obtiens un hé. Ça, c'est la lettre hé. Elle est parfaitement équilibrée. Mais si tu fais le pied du hé, si tu le descends, tu le prolonges, tu obtiens un kouf.
dans la Chassidoute, le rabbi il explique que Korach, par exemple, le pied qui descend en fait, il dit même, la Torah elle explique que ses pieds descendent vers l'endroit de la mort, c'est-à-dire en dessous de la ligne du Hé. C'est descendre vers l'endroit de la mort. Ça veut dire que le Kouf, il représente d'un côté le contraire du Hé. Et il désigne par exemple, d'après le rabbi, celui qui consacre tout son temps au travail, sans fixer de temps pour étudier la Torah. Tu vois, ses pieds descendent vers le lieu de la mort, ça veut dire que il est plongé dans le monde matériel. Il descend dans le monde matériel d'une manière excessive. Donc dans ce cas, la lettre Kouf, elle est liée à l'autre côté de la sainteté. Car même l'action, comme ça il dit le rabbi, dans les domaines permis ne doivent pas empiéter sur le temps fixé pour étudier la Torah. Ça c'est du côté de l'impureté. Mais du côté de la sainteté, le Kouf, il représente un niveau très élevé. Comme ça il dit le Tzemar Tzedek, il dit le mot Kouf, ça s'apparente au mot Akafa. Akafa, ça veut dire entouré, comme diraient les Akafot de Sifra Torah. On entoure. C'est quoi entourer? C'est Or Makif. La lumière qui nous entoure, c'est la lumière d'Or Sovev. Du côté de la sainteté, la lettre Kouf, elle représente la lumière d'Or Sovev. Par ailleurs, il te dit, le Tzemar Tzedek, que la valeur numérique du mot Kouf, c'est la même que celle du mot Makom. Makom, l'endroit. Et selon le Hara Torah, le mot Makom fait allusion à la lumière d'Or Sovev. Donc c'est la lettre Kouf. C'est aussi la première lettre du mot Kodesh. Donc c'est aussi la lumière d'Or Sovev. Donc tu vois que la lettre Kouf, elle peut représenter du côté de l'impureté celui qui s'enfonce dans les clipotes, mais du côté de la sainteté représente la lumière qui entoure les mondes, la Kedusha. Elle est liée donc au côté de la sainteté. Alors ici, quand on ajoute un Kouf à la lettre Tzadik, on parle de la lumière divine qui va descendre dans les endroits les plus bas qui soient. Et dans ces endroits-là, elle va transformer l'obscurité en lumière. Et c'est pour cette raison-là que ce Shabbat, on l'appelle le Shabbat Agadol. D'abord parce que le Shabbat, c'est lié avec la Géoula, et que la Géoula, elle représente cette transformation de l'obscurité en lumière. Et que c'est quoi le miracle qui s'est produit pendant qu'on commémore ce Shabbat Agadol? C'est quoi? C'est que quand les Juifs, le 10 du mois de Nissan, ils ont reçu l'ordre de Moshe d'attacher un agneau au pied de leur lit, et que les Égyptiens, ils ont vu qu'ils attachaient cet agneau, là, et puis ils voyaient surtout que les Juifs, ils allaient acheter des agneaux, ils allaient prendre des agneaux pour les attacher, donc. Ils ont dit, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ces agneaux? Alors ils leur ont dit que c'était parce que c'était une préparation à la plaie des premiers-nés. À ce moment-là, les premiers-nés, ils sont allés se plaindre au Pharaon, et ils ont dit de laisser partir les Juifs. Ils n'étaient pas d'accord qu'il y ait une plaie comme ça, pour qu'ils étaient condamnés à mourir. Pharaon, évidemment, il a refusé, et il y a eu une guerre entre les fils de Pharaon, entre les premiers-nés, et l'armée de Pharaon. Et tous les Juifs qui avaient commis des atrocités, les Égyptiens qui avaient commis des atrocités aux Juifs, ils ont été massacrés pendant cette guerre-là, entre les Égyptiens eux-mêmes. Sans parler du fait que l'agneau était considéré comme une divinité en Égypte, et qu'ils voyaient que les Égyptiens ne pouvaient rien faire contre le fait que les Juifs ils en servaient pour leur sacrifice. Donc tu vois, le miracle, le Nes qu'il y a eu, il est lié avec ça. Il est lié avec le fait que c'est comme la lettre Kouf, tu vois que le pied il descend dans l'endroit les plus bas, comme on a dit. Le tzaddik, il a la force d'agir dans les endroits les plus bas et de transformer l'obscurité en lumière. Et ça, c'est un point qu'on a vu quand on a étudié Inyana chez Torah Chassidut. Qu'est-ce que c'est la Chassidut? C'est ça précisément. Comme il a expliqué, comme il dit le rabbi, il écrit, regardez ce qu'il dit. Il dit comme ça, Kol ma she'achassidut nimshechet beprinat tartona yoter. Plus on va toucher les sujets les plus bas, les plus inférieurs, ad le'afichat teva nefesh habahamit, jusqu'à même transformer la nature de l'âme animale.
Tu vois, cette lumière supérieure, elle a le pouvoir de descendre et de transformer les niveaux les plus bas, comme l'âme animale. C'est Chutsa Sheba Adam, l'extérieur. Quand on dit les sources de la Chassidut, elles se répondent à l'extérieur. L'extérieur, c'est ton âme animale. Ce qui est à l'extérieur de la Kedusha. Ce qui est à l'extérieur, c'est le pied du Kouf, il descend à l'extérieur de la ligne. Il descend très très bas. La Chassidut, elle a le pouvoir de toucher les endroits les plus bas, de transformer les endroits les plus bas. Ou les Matayoter encore plus bas que l'âme animale, Biru Chelko Baolam, Chutsa Shemi Chutz le Adam, même dans le monde, de toucher les niveaux les plus bas de ce monde. Midbate Az Beyoter Etsem Mauta, et c'est de cette manière que l'essence de la Chassidut se révèle réellement. Il veut dire comment tu révèles vraiment la Chassidut, l'essence de la Chassidut, c'est quand elle agit, quand tu la fais agir dans les niveaux les plus inférieurs. C'est là que tu vois vraiment sa puissance. Que tu peux dégager, tu peux révéler l'essence des choses. De la même façon chez un rave, comment tu vas révéler l'essence de ce rave, sa grandeur, vraiment, ce qui le lie à Dieu, c'est quand il arrive à toucher les niveaux les plus bas. Plus tu descends bas, et plus tu peux révéler l'essence de la chose. La reine, il dit, c'est pour ça que c'est là qu'il dit le point, il dit le Rabbi Rayatz, dans ses sikhot, que tous les sujets qu'on étudie dans les chassidut, ils doivent être amenés des poils. Ils doivent être concrétisés par l'action, qui allait aider à Avoda Bepoal, parce que l'action concrète, Dafka, Tofsim, Bemaout, Chassidut, on peut saisir l'essence même de la Chassidut. Je vais juste finir par ce qu'il dit le Rabbi. Vous voyez, vous avez compris, Nes Agadol, Shabbat Agadol, c'est le fait de transformer l'obscurité en lumière. C'est ça le point précisément du Shabbat Agadol. Là, il y a un point que j'ai envie de vous dire qui dit le Rabbi, voilà, comme ça il explique. Regardez ce qu'il dit. C'est des choses profondes mais qui sont très belles. Le niveau de la... On a dit que Moshe, il avait en lui... Qu'est-ce qu'il a en lui? Il a Orsovev, Ormemalé. Ormemalé, ça veut dire qu'il est capable d'accorder sa lumière avec le monde. Il enseigne la Torah. Et Orsovev, il reçoit des dévoilements très élevés. Il a ces deux niveaux. Comme on a vu que ces deux niveaux, ils existent même dans le Mizmor, le Télim 90. Chez Moshe Beoto Betevat, regardez ce qu'il dit, quand il était dans son petit berceau en osier, il était ouvert en haut, son berceau, donc il voyait le ciel. Donc c'est encore une idée pour dire que Moshe, il était toujours lié avec Dieu. Comme le poisson, on a dit, qui est lié avec l'eau. Minama Meshite, où elle a tiré de l'eau, Bat Paro, Dafka. Et regardez ce qu'il dit, Veu Gadal Bebeit Paro, il a grandi dans la maison de Paro, Melech Mitzrayim, le roi d'Égypte, Arezé Nathan Koach le Moshe, c'est ça qui lui a donné la force, chez Yochal l'Ishbor Acharkar, qui peut ensuite briser les clipas de Mitzrayim, de l'Égypte. Ça, j'ai pensé que c'est un enseignement pour le Baal Tshuva. Le Baal Tshuva, comme il a vécu dans ce monde-là qui était contre le divin, il a le pouvoir de le casser ensuite. Il sait comment briser ces clipotes. Toutes les forces du mal, il arrive à les briser. Parce qu'il a vécu, il a connu, il les connaît, il peut les briser. Maintenant, il y a un autre niveau chez Moshe, c'est l'essence. On arrive à la fin du cours, c'est dommage, c'est peut-être le point le plus important, mais Yeshomar chez Inyan Zeberomaz Beinyan des Tfila les Moshe. Quand on dit Tfila les Moshe, la prière de Moshe, qu'est-ce que c'est la Tfila dans la Chassidut? Zéou Tfila Tachir, c'est la prière du riche. Akshura, elle est liée avec Atzmuto Itvarer, avec l'essence de Dieu. Chez les Ma'alam Yavaye Elohim, qui est plus élevé que le nom d'Avaye, et plus élevé que le nom d'Elohim, plus élevé que la lumière d'Orsovev, plus élevé que la lumière de Memalé, c'est l'essence. C'est elle qui unit les deux entre elles. La lumière d'Orsovev et la lumière de Memalé, c'est la licence. Chez Bekoach Atzmut, par la force de l'essence, chez les Mala, les Gambrés, Mimetsiuta Olam, qui est encore beaucoup plus élevé que la réalité de ce monde. Nimshar Elokut Bechola Olam, c'est d'elle que vient le divin dans le monde entier, ou Bechola Dargot Shebo, dans tous les niveaux qu'il y a dans ce monde. Ad Betarton, jusqu'au plus bas, chez un Tarton le Matam Mimeno, qui n'a pas plus bas que lui.
ou que fiche et beshlemut begeulat amitit, et comme ce sera dans la geoula ashlema, la geoula bientôt bezrat Hashem bekarov mamash, kacher ve'et roi hatuma evir minaretz, quand Dieu effacera l'esprit d'impureté de la terre. Lo yesham, lo milchama, il n'y aura plus de guerre, mais lo yese kol haolam et là les dates et Hashem bilvad, et que le monde sera occupé à la connaissance de Dieu. Agilou devaï noam Hashem elokenu alenu, comme on dit le plaisir de Dieu, que le plaisir, comme il dit dans le Télim, que le plaisir de Dieu soit avec nous. Le plaisir de Dieu c'est Atik, la lumière d'Atik. Agilou, dans ce dévoilement là, alma de ate ikare noam ta'anug atzmi, dit. Ta'anug atzmi, le plaisir, l'essence même du plaisir. Atzmi. Atzmi, c'est le niveau d'Atik, la profondeur d'Atik. Au point que ce plaisir-là, il se dévoile dans l'œuvre de nos mains. Et que ce plaisir-là, même, il se concrétise même dans nos actions. Il y avait une note que je voulais lire, mais Bezrat Hashem, je la lirai au prochain cours parce que c'est dommage de la bâcler. Voilà. Alors, juste un point, peut-être juste, comme il dit le rabbi ici, il finit les maasé. Je veux dire, juste un point, les maasé, qu'est-ce qu'on doit retirer de tout ce qu'on a dit? C'est qu'un juif, il doit s'élever dans son travail jusqu'au point d'arriver à Nissen Nissim. Les miracles des miracles. C'est Nissan d'ailleurs. Nissan, ça commence par un Nun, ça finit par un Nun. C'est les miracles des miracles. Les deux Nun, ils indiquent les miracles des miracles. Ve'ad les Nesagadol. Jusqu'à arriver au miracle, au grand miracle. Il doit arriver à ça, un juif, chaque juif. Voilà.